Attention, lorsque je parle d'hybride, je sous-entends hybride rechargeable. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo, elle va parler de l'hybridation. Pourquoi l'hybridation Parce que aujourd'hui, dans l'actualité, on nous parle d'électrique, avec notamment Tesla qui envahit le marché. C'est actuellement l'entreprise qui a fait le plus de ventes sur le dernier trimestre de voitures électriques. Et donc on nous dit oui, le thermique c'est de la merde à longueur de journée. On nous dit ouais, l'électrique c'est super bien à longueur de journée. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent ah ouais, ça pollue à fond l'électrique et tout ça, les batteries, machin, dur. Donc on va voir quelle est en fait pour moi la meilleure option. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'hybride. Vous avez quoi comme type de motorisation aujourd'hui? Vous avez l'hybride, l'essence ou le diesel, enfin donc en thermique, et vous avez un autre truc qui s'appelle l'électrique. Et on commence à voir apparaître l'hydrogène, mais ça j'en ferai une vidéo à part puisque c'est un mode de motorisation qui est basé plus sur l'électrique, mais qui est beaucoup plus intéressant niveau énergétiquement. Mais pour avoir de l'hydrogène, il faut avoir forcément des centrales nucléaires de type fusion, ce qu'on n'a pas encore. Ça commence à se maîtriser à Cadarache, mais on ne l'a pas encore. Aujourd'hui, on a des prix de l'essence qui sont en train de flamber. Du gazole à 2 euros le litre, c'était jamais vu, sachant qu'il y a 3-4 mois auparavant, j'abuse peut-être un peu, mais dans ces eaux-là, il était à 1,3. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, mais c'est normal. Et faut se demander en fait pourquoi le gazole a un prix comme ça et l'essence aussi par extension. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le gazole et l'essence, ce sont des carburants qui sont en fait normalement à 1 euro le litre en période actuelle. Mais l'État a jugé bon de taxer euh, 2 fois supérieur. C'est-à-dire que vous avez la TVA plus un autre impôt. Et alors, à quoi ça sert de faire ça? Alors déjà, ça rapporte énormément d'argent à l'État. Imaginez, ils s'en privent, ça serait la catastrophe. Déjà, ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à gérer l'économie en taxant 2 fois le gazole par rapport au prix initial. Alors imaginez sans ça. Mais bon, je vais pas faire de la politique, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de voiture. Mais ça permet une transition écologique, comme ils l'appellent, vers les véhicules électriques. Alors, je ne sais pas quels intérêts ils ont pour pousser vers l'électrique, mais pour moi, ce qui est le plus logique, ça serait plutôt de pousser vers l'éthanol, puisqu'actuellement, l'éthanol est un carburant qui est extrêmement peu taxé, je crois qu'il n'y a que la TVA dessus, ce qui fait que dans certaines pompes à essence, on peut le trouver à 0,6, avant de le trouver même à 0,5, 0,4. 0,4 peut-être pas, j'abuse peut-être un peu, mais si je crois 0,40, bah 0,49 en fait, donc 0,5. Mais c'est un carburant, en fait, si vous regardez le cycle du carburant de l'éthanol, lorsque vous le consommez et ce que vous le produisez, vous trouvez qu'en fait le cycle est négatif. C'est-à-dire que vous absorbez plus de carbone que ce que vous en émettez à la fin. Alors oui, c'est pas la solution parfaite parce qu'il faut le transporter, ça coûte énormément d'énergie en transport, alors que l'électricité c'est une énergie très très simple à transporter. Une fois qu'il y a les lignes haute tension, et il y a partout des lignes haute tension parce que tout le monde a besoin de l'électricité, donc ça c'est l'avantage. Alors que faut le produire, faut le transporter, c'est un peu plus compliqué. La mise en œuvre est plus compliquée. Mais en attendant, ça reste un carburant qui est pas cher et qui est très très intéressant niveau transition énergétique. Donc on peut se demander pourquoi ils font pas ça. Je n'ai pas la réponse, mais ils poussent vers l'électrique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a des véhicules comme des Tesla, qui sont les Tesla Model S par exemple, euh, les Model 3 aussi, donc la Model 3 est le plus vendue, qui mettent une nuit entière pour se recharger, qui sont, euh, qui sont très bien. Hein. J'ai aucun problème avec les Tesla, c'est juste que pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce que l'avantage d'un véhicule, c'est sa mobilité, c'est d'aller vite. Et quand on fait des petits trajets quotidiens et tout ça, une Tesla ne prend pas son sens parce qu'on a des énormes batteries. Alors, ça se recharge très vite sur des petits trajets du quotidien, c'est bien, et dès qu'on a besoin d'un peu plus de distance, on peut les faire. Donc c'est pas mal pour ça. Mais si vous regardez bien, il y a une autre motorisation qui est beaucoup moins mise en avant, je ne sais pas pourquoi, qui est l'hybride.
Et moi, l'hybride, honnêtement, je trouve ça mieux. Parce que vous avez une batterie qui est moins grosse, qui donc pollue moins les sols et tout ça, l'extraction qui coûte moins cher, euh, et qui est une technologie où vous avez et de la combustion. Alors, moi, j'ai testé l'hybride sur un BMW X1 hybride. Donc, c'est une batterie qui vous permet de faire 50 km. 50 km, c'est un peu juste. Mais j'ai entendu dire qu'ils allaient passer à 80. Donc, 80, ça commence à être une bonne batterie. On peut imaginer faire les trajets d'une journée avec 80 km. Et surtout, vous avez en relais un moteur thermique. Et l'hybride X1, sachant il est produit pour aller, il est fait pour aller au Brésil, et au Brésil en fait ils ont plus d'essence. Je sais plus si c'est au Brésil ou au Venezuela, mais il tourne que à l'éthanol. Et du coup en fait, sans reproc, sans rien, vous pouvez le mettre à l'éthanol, et vous avez un véhicule qui est ultra polyvalent, qui ne consomme rien sur autoroute, qui est silencieux au possible, donc qui a tous les avantages de l'électrique, sans avoir la pollution immédiate de l'hybride, de l'électrique en fait, tout simplement. Et vous avez une puissance qui est raisonnable, donc 250 chevaux, je crois que c'était. Ça marchait très bien. Le moteur électrique fournissait le couple très tôt, donc ça faisait un véhicule qui était relativement performant avec un 0 à 100 en 7,5 secondes. Et en fait, on se rend compte, enfin, moi je me suis rendu compte que l'électrique c'est super, ça apporte un confort euh, exceptionnel. Niveau insonorisation, c'est génial. Quand on est dans la rue, c'est exceptionnel de ne pas entendre des bruits de moteur. Enfin, moi j'adore ça. Mais par contre, ça pollue énormément d'un coup. Et quand on veut faire des grands trajets, ça pose tout de suite problème. Quand on met 7 heures pour recharger une batterie, c'est trop long. Pour moi, je trouve ça un peu trop long et j'en vois pas. J'en- J'arriverai pas en utilisateur de véhicule quotidien, je ne pourrais pas. Je pourrais pas attendre une heure, je pourrais pas attendre 2 heures au superchargeur. Il y en a qui le font, moi je pourrais pas. Et du coup, je trouve que l'hybridation est vraiment une très bonne solution qui est un peu mise à part parce que ça permet les avantages de l'électrique, c'est-à-dire des véhicules qui sont très puissants, enfin qui sont très performants, des véhicules qui ont un centre de gravité très bas avec les batteries en fait, qui rebaissent le centre de gravité, des véhicules qui sont silencieux sur l'autoroute, qui consomment beaucoup moins, parce que mine de rien c'est un véhicule qui pèse 1 tonne 8 et je crois la consommation moyenne était à 3 litres 4 sur 30 000 km. Alors oui c'est que 30 000 km, mais 3 litres 4 sur 30 000 km, j'en connais pas beaucoup des véhicules qui font ça. Et qui font 1 tonne 8 et qui ont un confort exceptionnel, avec beaucoup d'autoroutes. Et donc, vous avez, donc, comme je vous ai dit, un véhicule qui a vachement d'avantages. Vous pouvez arriver, vous avez besoin de finir votre trajet, votre Paris-Marseille dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 45 ans au superchargeur. Vous arrivez, hop là, bam, vous mettez de l'éthanol, c'est à 0,6 le litre ou à 0,7 dans ces périodes. Et c'est un véhicule qui est ultra raisonnable en termes de prix, en termes de maintenance, parce que le moteur hybride, non, le moteur thermique n'est pas énormément sollicité. En plus, il est couplé à une boîte auto. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi le plaisir de conduite d'un moteur atmosphérique. Alors, qu'on s'entende bien, il est forcément couplé à une boîte, à un moteur électrique, mais moi, quand je l'ai conduit, c'était pas un très bon moteur. Mais si on peut s'imaginer des plus gros moteurs, des V6, des plus gros moteurs avec un peu plus de caractère, comme Ferrari fait avec sa nouvelle voiture, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai des images, de toute façon, je vais essayer de faire un peu plus de montage pour une fois. Et donc, vous avez un véhicule qui est vraiment cohérent, avec un plaisir de conduite sonore, quand vous en avez envie, c'est-à-dire quand vous mettez un peu pied au plancher. En plus, je ne sais pas si c'est sur tous les véhicules hybrides, mais moi je sais que vous pouvez choisir la vitesse du moteur. Alors, vu que c'est un petit moteur et qu'il n'apporte pas spécialement de plaisir à la conduite, c'était pas très plaisant, mais on peut imaginer ça avec des plus gros moteurs qui tournent toujours à l'éthanol, donc qui ont un cycle cycle production-consommation négatif, et donc forcément qui rejette moins de CO2 que ce qu'il en consomme, avec des véhicules qui sont performants,
qui sont silencieux, qui sont très très faibles, qui ont une consommation très très faible, qui ne sont du coup pas dérangeants, qui ont tous les avantages du thermique, c'est-à-dire aller vite, aller très très vite, ne pas se prendre la tête. C'est un confort c'est un confort qui est très important pour moi. Ne pas se prendre la tête, c'est très important. Donc, euh, donc voilà, pour moi, l'hybride, c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas assez poussé par l'État. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande bien pourquoi. C'est moins polluant qu'une voiture électrique et ça a beaucoup d'avantages. Donc vous avez, en fait, à la fin, vous avez un véhicule qui est vachement cohérent. Vous avez un véhicule qui est vachement cohérent et qui est très plaisant à conduire. Enfin, qui ne perd pas trop de plaisir de conduite. Comparé à un véhicule tout électrique en fait, qui marche juste très fort dans les virages et en accélération. Mais que vous êtes obligé de recharger 24 heures juste pour pouvoir faire 2 bornes. Enfin, et qui une aberration écologique tant qu'on dépasse pas les 300-400 000 km avec. Et nombre de foyers ne font pas 300-400 000 km avec leur voiture. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Les véhicules sont moins faits pour durer. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Hein. C'est l'impression que j'en ai. On voit des Mercedes qui tapaient les millions de kilomètres. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, ça existe beaucoup moins, peut-être parce qu'elles sont plus récentes et elles n'ont pas encore eu le temps de faire leurs millions. Mais c'est beaucoup plus rare. On voit beaucoup plus de problèmes moteurs. Beaucoup plus de véhicules sont changés rapidement. Et pour moi, c'est dommage. Enfin, c'est pas dommage, c'est juste que pousser sur des véhicules où il faut les rouler pour les rentabiliser en termes de carbone, eh bah, c'est pas très intelligent, surtout dans la société dans laquelle on est. Je préfère un véhicule qui a un meilleur compromis et qui, bah, voilà, ce sera mieux. Par contre, pour les bus et tout ça, bah, c'est beaucoup plus intéressant. Les bus, eux, ils vont faire les millions de kilomètres. Ils vont les faire sans aucun problème. Ça apporte des plus faibles coûts de maintenance, mais par contre, il faut des plus grosses batteries. Donc, encore une fois, il faut les rouler toujours plus. Mais après, eux, ils roulent. Eux, ils roulent sans arrêt. Donc, c'est peut-être plus intéressant. Mais vu qu'ils roulent plus, il faut les recharger plus souvent. Donc, c'est un cercle qui un peu se mord la main. Et c'est pour ça qu'en ville, je vois de plus en plus apparaître des véhicules qui tournent donc au gaz et en plus à l'hybride. Donc, c'est des véhicules hybrides qui tournent au gaz. Et je trouve ça, bah, je sais plus si c'est du gaz ou si c'est de l'éthanol. Mais qui tournent donc de manière vraiment très écolo. Et ça fait des véhicules qui sont vraiment très intéressants. Et je ne comprends pas pourquoi l'État n'insiste pas plus sur l'hybride, qui est pour moi un bon passage entre la voiture électrique qui a beaucoup d'atouts et le véhicule thermique qui en a beaucoup aussi. Mine de rien, le véhicule thermique a beaucoup d'atouts que je vous ai cités juste avant. Et pour moi, après, le passage ultime, ça sera vers l'hydrogène, parce que l'hydrogène, quand on va être en fusion, je vous explique rapidement, quand on va passer en fusion, si jamais par chance on passe, on va avoir on va être obligé de produire des quantités d'hydrogène qui vont être faramineuses pour alimenter les centrales nucléaires. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, l'hydrogène est très très mauvais parce que ça coûte cher à faire les batteries à hydrogène. Ça s'appelle des batteries à hydrogène, mais c'est pas des batteries, c'est juste des plaques d'aluminium, des plaques de différents métaux qui permettent un échange chimique. Mais c'est pas des batteries. Ça pollue moins, entre guillemets, que des batteries. Ça pollue même beaucoup moins. Mais du coup, vous allez avoir une production d'hydrogène qui va être soutenue pour faire les usines nucléaires, usines nucléaires qui ne rejettent pas de déchets, enfin, très peu de déchets nucléaires. Et donc, vous allez avoir, soit vous pouvez utiliser vos véhicules électriques parce que la fusion, ça produit énormément d'électricité, soit vous pouvez utiliser vos véhicules à hydrogène. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est les avantages du thermique, c'est-à-dire on arrive, on va à la station essence, on va à la station hydrogène, et bam, en 5 minutes, le plein est fait. Et on n'a pas à se faire chier à attendre 24 heures sur un putain de superchargeur. Et les gens qui nous disent, tous les youtubeurs qui nous disent oui, l'électrique, ça va, machin, bidule et tout, ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont le temps. Ils ont des métiers qui peuvent faire ça. Quand un mec doit se taper, quand un taxi par exemple doit se taper 1000 bornes dans une journée,
et qui doit se faire le plein de sa Tesla, bah, malheureusement, il n'est pas bon. Il va se faire baiser un jour ou l'autre. Alors oui, ça coûte moins cher en électricité, mais vous inquiétez pas que le prix de l'électricité va monter. Ça, c'est quelque chose que les gens ne disent pas. Le prix de l'électricité va monter. Et ça va coûter presque aussi cher de faire rouler une voiture électrique que de faire rouler une voiture à essence. Je vous le dis, je vous le dis, le prix de l'électricité va monter parce que plus il y aura de voitures électriques, on est dans une société de consommation, comme je vous l'ai dit, et donc on va avoir plein d'appareils électriques. On en a de plus en plus, et donc on va avoir des véhicules électriques, on va avoir des chauffages électriques, parce qu'ils sont plus performants que les chauffages à gaz, machin bidule, on va avoir plus de PC qui tournent plus fort, qui ont besoin de plus d'électricité, des télés qui consomment encore plus, tout va consommer plus, et donc vous êtes dans un pays qui réduit ses centrales nucléaires, vous êtes dans un pays qui investit dans les renouvelables, mais n'investit pas assez pour compenser la hausse de l'électricité. Et donc, vous allez payer plus cher et vous allez vous retrouver dans un entre-deux où en fait, vous allez pas être perdant sur votre véhicule électrique, mais pas tout à fait gagnant. Pas autant que ce que vous l'auriez été, parce que du coup, vous perdez l'avantage du prix, en fait. L'avantage du prix de revient du véhicule qui ne coûtera pas aussi cher. Donc, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion de la faire. Et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet un peu compliqué. J'espère que tout le monde comprendra ce que j'ai voulu dire. J'ai pas dit que l'électrique c'était mal. Calmez-vous, tous les gens Tesla dans les commentaires qui ont des actions Tesla. Mais je ne pense pas que ça soit un avenir aussi radieux que ce qu'on le prédise. Parce que quand tout le monde va s'y mettre, on va se rendre compte des petits problèmes que je pense citer aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous montrera donc les problèmes électriques, les avantages et les problèmes de l'hybride. Même si j'en ai pas cité beaucoup, parce que à l'heure actuelle, je n'en vois pas énormément. Et, et voilà. Donc pensez à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez une remarque intéressante à faire de ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas la science infuse et j'ai dit ce que je pensais au terme de ma courte analyse. Et donc je vous invite à vraiment débattre dans les commentaires, faites-vous plaisir, c'est fait pour. Mettre un petit like, bien évidemment. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.